Oui. Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais revenir sur un sujet qui est très important pour moi parce qu'il s'agit ici d'un point fondamental de notre religion qui est l'islam. Mes frères et sœurs en islam, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous ne pouvez pas prétendre être musulman et vous ne serez jamais de bons croyants tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, c'est à se poser la question si il existe encore parmi nous des croyants. Subhanallah. Et Allah, je l'ai dit ici dans une de mes vidéos, dans la sourate Baqara, verset 8 et 9, il dit, il y a des gens qui disent qu'ils croient en Allah et au jour dernier, tandis qu'ils ne croient pas. Ils veulent tromper Allah et les croyants, alors qu'en vérité, ils se trompent eux-mêmes. Beaucoup d'entre nous ne sont pas musulmans, ne sont pas croyants. Malgré le fait qu'ils prient 5 fois par jour, malgré le fait qu'ils jeûnent le mois de Ramadan, qu'ils font le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, qu'ils font la zakat, ils ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'aiment pas le bonheur de leur prochain. Parce que ces personnes-là œuvrent dans le but de faire échouer les entreprises de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs voisins, de leurs camarades. Et ça, ce n'est pas le comportement islamique. Quand on est musulman, on doit être content pour le bonheur des autres. On doit même contribuer à la réussite des autres. Mais tu verras aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes se huer vers les faux marabouts, vers les charlatans, juste dans le but de nuire à leurs prochains, juste dans le but de faire du tort à leurs frères ou à leurs sœurs, à leurs amis. Et ça, c'est triste, c'est déplorable. Après, ils iront à la mosquée, comme tout le monde, pour prier. Et ça n'a pas de sens. On ne peut pas être croyant, on ne peut pas prétendre être musulman si on ne s'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, il nous aime. Et prétendre aimer Allah et ne pas aimer la créature d'Allah, pour moi, c'est clair que c'est de l'hypocrisie. Il faudrait qu'on arrête d'être hypocrite. Parce que Allah dit dans le Coran, il dit les hypocrites seront au plus bas fond de l'enfer. C'est-à-dire qu'ils seront dans la plus mauvaise posture le jour du jugement dernier. Et le shaitan, le diable lui-même, il sera au 4e niveau de l'enfer. Et pour rappel, l'enfer a 7 niveaux. Le shaitan sera au 4e niveau, c'est-à-dire que le diable même aura un niveau meilleur que 3 catégories de personnes. Et les pires des pires, c'est les hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. On ne peut pas dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, matin on va à la mosquée, midi, le soir on va à la mosquée, alors que dès qu'on sort de la mosquée, on va faire des gris-gris contre nos frères, on va planter des trucs devant la boutique de nos frères pour ne pas que ça marche. Et dans les marchés, subhanallah, les gens ils se font du tort dans les marchés, alors qu'ils se croisent tous à la mosquée pour prier. Dès qu'ils sortent de la mosquée, la nuit, l'autre va planter des trucs devant le magasin de son voisin pour ne pas que ça marche. Qu'est-ce qu'on gagne à cela? Ça, ce n'est pas le comportement de musulman. Le musulman doit se préoccuper du bien-être de son prochain. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en islam, beaucoup de personnes, le jour du jugement dernier, seront privés des faveurs de Dieu. Quand ils vont arriver au jugement, et Allah subhanahu wa ta'ala va donner la récompense de ceux qui ont prié. Quand ils vont venir, ils vont dire Seigneur, on est venu aussi pour prendre notre récompense parce qu'on a prié. Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, il n'y a aucune récompense pour vous parce que vous n'avez pas prié à cause de moi, vous avez prié pour autre raison. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, les plus grands perdants des perdants, c'est ceux qui ont œuvré, qui ont fait des efforts pour œuvrer, mais qui n'ont pas œuvré dans le bon sens, qui pensaient bien faire, alors qu'en vérité, il faisait mal. Et ça ne sert à rien, mes frères et sœurs en islam, de chaque jour porter des gros boubous, d'aller à la mosquée tout le temps, si on est incapable de s'aimer, si on est incapable de se pardonner. L'islam, c'est l'amour. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'enseigner cela et de recommander cela à la communauté musulmane. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera jamais à celui qui n'est pas capable de pardonner à ses semblables. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous aimer tant que vous n'allez pas vous aimer vous-même. Aujourd'hui, c'est clair, on ne s'aime pas et Allah ne nous aimera pas. Si on apprend à s'aimer, à vivre ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aimer et il va nous aider dans notre cheminement
vers lui, Inch'Allah. Le combat du musulman lorsqu'il se réveille le matin, ce n'est pas comment je vais gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Non, mais c'est comment je vais me rapprocher de mon Seigneur pour que si aujourd'hui est mon dernier jour sur la terre, je sois en phase avec mon Seigneur et que je sois dans une bonne posture après ma mort. Frères et sœurs en islam, la religion nous enseigne pas mal de choses, pas mal de valeurs. L'islam, c'est des valeurs. C'est pourquoi le prophète a dit ça, salam. Il dit, toute la religion est dans le bon comportement. Celui qui t'a dépassé dans le comportement t'a certes dépassé dans la religion. Et c'est pourquoi le prophète dit encore ça, salam. Il dit, le jour du jugement dernier, il y a des personnes qui vont dépasser, qui vont atteindre le degré de celui qui a passé toutes ses nuits à prier et toutes ses journées à jeûner. Subhanallah. Il va atteindre ce degré-là alors que lui n'a pas prié la nuit, alors qu'il n'a pas jeûné tous les jours. Mais pourquoi et comment il va atteindre ce degré? Il va l'atteindre par son comportement. Subhanallah. C'est en cela que Allah il nous dit dans le Coran, il dit, vous avez en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre. Mais le modèle dont Allah parle ici, c'est dans le comportement, c'est dans l'attitude. Mes frères et sœurs en islam, apprenons à être de bons musulmans, apprenons à être de bons croyants. Ça ne coûte rien d'aider son frère. Et même si tu ne peux pas l'aider, ne sois pas un obstacle pour lui. Si tu ne peux pas l'aider, laisse-le se débrouiller tout seul. Mais ne lui mets pas les pots de banane sur la route, ça ne sert à rien. Nul n'est éternel sur la terre. Un beau jour, tôt ou tard, soit un matin ou un soir, on va mourir. Et pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, beaucoup de personnes sont en train de rendre l'âme. Et tôt ou tard, ça sera notre tour. Et c'est ce jour-là que nous devons craindre. Et nous devons nous rappeler constamment qu'un jour viendra où on va rendre des comptes pour tout ce qu'on a fait sur la terre. Et le jour du jugement dernier, ça sera le jour des grandes surprises. Vous allez voir le fou du quartier. Lorsque on découvrira pourquoi il a été fou, ça va nous rendre fous. Subhanallah. Juste pour faire de la métaphore. Mais tu verras des gens qui ont souffert toute leur vie. Et vous allez vous rendre compte le jour du jugement dernier. Parce que ce jour-là, tous les secrets les plus cachés seront dévoilés. On verra que c'est son frère qui l'a marabouté. On verra que c'est sa marate qui l'a bassé. Il y a tellement de choses qu'on se fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a voilé certaines choses. Il a voilé le contenu des cœurs. Si chacun voyait dans le cœur de son prochain, on allait passer souvent sans même se saluer. Subhanallah. Parce que les cœurs sont noirs. Allah subhanahu wa ta'ala, pour terminer, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas votre apparence, il ne regarde pas vos biens. Ce que Allah regarde chez vous, c'est votre cœur et c'est vos œuvres. Mes frères et sœurs d'islam, purifiez nos cœurs, purifiez vos cœurs, accomplissez de bonnes œuvres. Purifiez vos cœurs, accomplissez de bonnes œuvres. Parce que dans la tombe, seules nos œuvres resteront avec nous. On sera seuls, livrés à nous-mêmes. Même ton meilleur ami, avec qui tu passais tout le temps à faire le grain, il ne sera pas avec toi dans ta tombe. Même ta femme que tu as tant aimé ou ton mari que tu as tant aimé, ne sera pas avec toi dans ta tombe. Ton père, ta mère qui t'aime tant, ils ne seront pas avec toi dans la tombe. Tu seras seul, livré à toi-même. Ton iPhone, ta voiture, ta maison, tout ça restera sur la terre. Tu partiras comme tu es venu et il faut se rappeler de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, surtout qu'il installe dans nos cœurs l'amour du prochain, qu'il nous rende meilleurs dans notre comportement, qu'il nous rende meilleurs dans la pratique de notre religion, qu'il nous donne la force de continuer à le prier, à l'adorer de jour comme de nuit, durant toutes nos vies jusqu'au jour de la rétribution. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous, Inch'Allah, un autre sujet. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.